On dit souvent que les plus grands trésors tiennent dans le creux de la main. Eh bien, cette caisse d'or en est l'exemple parfait. Petite, élégante, mais elle est bien plus qu'une simple monnaie. C'est le Vronelli, l'icône dorée de la Suisse, et elle cache des secrets assez surprenants. Alors rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Est-ce qu'on peut vraiment imaginer qu'une pièce, peut-être oubliée au fond d'un tiroir, puisse valoir une petite fortune? C'est une question qui lance une véritable chasse au trésor. Pour comprendre comment une simple pièce peut atteindre une telle valeur, il faut d'abord faire sa connaissance. Alors, qui est vraiment ce fameux Vreneli? Il faut savoir que Vreneli, c'est en fait un surnom, un diminutif affectueux. Son nom officiel, c'est la tête d'Helvetia, du nom de cette figure féminine qui personnifie la Confédération suisse. Et elle a succédé à une première version qui était jugée, disons, un peu démodée pour l'époque. Regardons d'un peu plus près ses caractéristiques, parce elle ne change pas. On a 6,45 grammes, un diamètre de 21 mm et un alliage à 90% d'or pur. Mais il y a un détail crucial qui se trouve sur la tranche. 22 étoiles en relief, une pour chaque canton suisse de l'époque. Ce sont vraiment les points de contrôle de base pour n'importe quel Vreneli authentique. Pour bien saisir son identité, c'est intéressant de le comparer à son célèbre contemporain, le Napoléon français. D'un côté, on a le Vreneli, symbole de stabilité, de neutralité suisse. De l'autre, le Napoléon, qui lui raconte l'histoire impériale, bien plus turbulente de la France. Le design est constant pour l'un, il change au gré des souverains pour l'autre. Bref, deux pièces, deux philosophies complètement différentes. Et maintenant, on passe à la partie la plus croustillante, l'histoire derrière ce fameux portrait. Parce qu'avant de devenir une icône, le visage du Vreneli a été au cœur d'une sacrée polémique. Tout commence avec cet homme, Fritz Ulysse Landry. C'est un artiste neuchâtelois qui reçoit une mission de taille, donner un nouveau visage à la Suisse. Un visage qui doit incarner la nation sur sa monnaie d'or, rien que ça. Et cette création, ça a été un véritable feuilleton. Premier acte, le jury trouve son Helvetia trop jeune, trop fougueuse, les cheveux au vent. Acte 2, Landry lui attache les cheveux en tresse, ça lui donne un air plus mature. Et là, ça passe. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, non. Troisième acte, pendant les frappes d'essai, une petite mèche rebelle sur le front déclenche une nouvelle polémique. Un conseiller fédéral la qualifie de frivole. Et ce n'est même pas fini, on a mesuré la croix au dos, jugée trop courte de 0,116 mm. À ce stade, on imagine que Landry a dû supplier pour qu'on arrête enfin les modifications. Et voilà la réaction de l'artiste face à la critique sur cette fameuse mèche. Dans une lettre, il admet que la silhouette lui plaît davantage comme ça et que la critique lui semble justifiée. Il accepte donc de la retirer. On peut dire que c'était un artiste plutôt diplomate. Bon, passons maintenant au côté pratique. Connaître cette histoire, c'est crucial, parce que les détails qui ont fait débat à l'époque sont aujourd'hui des clés pour authentifier une pièce. Voyons un peu comment repérer le vrai du faux. Voici un petit guide en 4 étapes. D'abord, le poids et le diamètre, ça ne doit jamais varier. Ensuite, la tranche, il faut bien inspecter les 22 étoiles, elles doivent être nettes. Troisièmement, la gravure, les cheveux, les edelweiss sur le col, chaque détail doit être d'une finesse parfaite. Et enfin, un conseil un peu surprenant, il faut se méfier d'une pièce trop brillante. Un éclat excessif, c'est souvent un moyen de cacher une contrefaçon. Les faussaires, eux, sont plutôt ingénieux. Le plaquage, c'est la méthode la plus simple. Plus sophistiqué, on trouve le noyau en tungstène. C'est un métal dont la densité est très proche de celle de l'or, donc ça permet de tromper la balance. D'autres jouent sur l'alliage, mais ça peut trahir la pièce par sa couleur. Et puis, il y a les faux de luxe, des frappes privées quasi parfaites, mais non officielles. Ok, maintenant qu'on sait reconnaître un Vreneli standard et déjouer les pièges, il est temps de passer au niveau supérieur. C'est parti pour la chasse aux véritables trésors, les variations légitimes mais rarissimes. Pour mettre les choses en perspective, voilà un chiffre. 58 634 255. C'est le nombre total de Vreneli de 20 francs qui ont été frappés. Autant dire que c'est une pièce plutôt commune. Mais, au milieu de cet océan de métal se cachent quelques pépites. Et voici notre premier trésor. À gauche, un Vreneli de 1897, tout à fait standard. À droite, un des 12 exemplaires d'essai, avec la fameuse mèche frivole. Il faut vraiment bien regarder le front. Ce minuscule détail, couplé à une inscription différente sur la tranche, fait bondir sa valeur. On passe du simple poids de l'or à plus de 100 000 francs. Deuxième trésor, encore plus subtil, le Vreneli de Gondo. Seulement 29 exemplaires ont été frappés avec de l'or extrait d'une mine suisse à Gondo. Cet or contenait un peu d'argent, ce qui lui donne une teinte plus pâle, presque verdâtre.
Et pour les distinguer, une toute petite contremarque en forme de croix a été ajoutée au centre de la croix suisse. Là aussi, la valeur explose. Mais l'histoire du Vreneli, elle ne s'arrête pas aux collectionneurs. Cette pièce a en fait eu deux vies bien distinctes. D'abord, c'était une monnaie de tous les jours, et puis c'est devenu un investissement reconnu dans le monde entier. Quand on regarde la production, la différence est radicale. Avant 1936, on frappait des pièces pour la circulation de tous les jours. Après la Seconde Guerre mondiale, on a assisté à des refrappes massives. Par exemple, celle du millésime 1935, avec les lettres LB pour lingot, a vu la production de plus de 20 millions de pièces en une seule fois. C'est colossal. La raison de ce changement est purement économique. En 1936, avec la dévaluation du franc suisse, la valeur de l'or dans la pièce a tout simplement dépassé sa valeur faciale de 20 francs. Elle valait plus fondue que dans les échanges. Forcément, elle a été thésaurisée. Les refrappes d'après-guerre n'avaient plus du tout pour but de circuler, mais de répondre à la demande mondiale d'or d'investissement, devenant une véritable valeur refuge. Alors au final, qu'est-ce que le Vreneli? Un simple morceau d'or? Le témoin d'une controverse artistique? Un symbole de la stabilité suisse? En fait, la beauté de cette pièce, c'est qu'elle nous pose une question. Doit-on vraiment choisir entre l'histoire et l'investissement? Le Vreneli, lui, il nous répond, pourquoi pas les deux? C'est un trésor d'histoire qu'on peut tenir dans sa main et qui nous rappelle que la plus grande valeur n'est pas toujours celle qui brille le plus.